Bonjour à toi et bienvenue pour ton tirage à choix spécial Saint-Valentin. Quelle est la vraie surprise que te révèle la Saint-Valentin? Pour choisir, j'ai deux cartes de tarot ici. Premier tas, donc on aura le 5 de bâton avec un tarot de Marseille classique. Enfin classique, un peu revisité, mais un tarot de Marseille. Le 5 de bâton va parler d'une compétition ou d'un esprit à devoir se défendre. Si cela vous parle, vous pourrez choisir le tas numéro 1. Le tas numéro 2, avec le tarot du Rider White, on aura plutôt donc il y a exactement le même nombre de cartes, je précise. Vous aurez plutôt un esprit à vouloir transformer, modifier quelque chose. On se défend, on lutte, on persiste, ou alors on modifie quelque chose. Modifier, se défendre. Modifier, se défendre. Voilà. Je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre même sur pause. Hein. Voilà. Vous pouvez vous aider aussi des éléments, les bâtons ou les deniers, les chiffres, 5 ou 3. Voilà. On peut voir un peu qu'est-ce qui pourrait ici vous correspondre. Alors, on va partir du principe que vous avez choisi ce choix numéro 1. Celui où vous serez plus dans un état d'esprit justement à vous défendre. Alors on y va, on commence. On va déjà faire une première découpe. Que te révèle la Saint-Valentin? Une première découpe qui va évoquer un petit peu l'ambiance, le thème. D'accord, 3 de coupe. Et un valet de bâton, une dame de bâton qui est à l'envers. Ok. Il y a cette notion à fêter quelque chose. Vous allez peut-être fêter la réussite d'un membre de votre famille. Il y a quelque chose qui revient. Une petite fête en famille. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. Alors, je vais mettre 5 cartes et on va voir un peu ce que te réserve la Saint-Valentin. Ton réel cadeau. Le cadeau de l'amour, en fait, en quelque sorte. Hein, je précise. Alors, on avait... Bon, cette fois, on a la reine de bâton et que j'avais remis effectivement à l'endroit. Il y a ce côté très indépendant. Hein. Il y a ce côté indépendant. On n'a pas envie de souffrir en amour. On n'a pas envie de se laisser submerger par l'amour. Et pourtant, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a vraiment un amour qui est concret et qui va durer dans le temps. Il y a un lien flamme jumelle ici qui ressort. On a des personnes ici, avec cette reine de bâton, qui peuvent lutter contre, entre guillemets, l'appel de l'amour. Alors, on commence tout de suite. Hein. J'ai la reine de denier. Sachez que c'est un tirage intemporel, non, parce que c'est pour la Saint-Valentin. 3 de bâton, alors je vais regarder. Valet de bâton, d'accord. Alors, 3 d'épée. J'ai une majorité de cartes inversées, alors je les mets à l'endroit. Voilà, c'est comme ça que je procède, de toute façon. Alors, j'ai ce sentiment que, en amour, vous avez toujours fait preuve de bienveillance et de générosité. Mais c'est vrai que parfois, il y a des non-dits, il y a des silences. Et vous faites des efforts justement pour toujours quitter ce silence, pour pouvoir avancer dans la vie. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous perturbe. Ce que l'on sent, c'est que votre autre est quelqu'un, vous avez une personne qui est ambitieuse, qui veut regarder vers l'avenir, mais vous, ça vous met toujours dans une position un petit peu inconfortable, parce que cette personne, elle a un entourage. Elle peut écouter tout le monde, sauf vous, qui avez vraiment la bonne idée, qui pouvait l'aider. Donc ça, c'est quelque chose qui vous perturbe ici. Et ce que l'on sent, c'est que cette personne, elle suit des personnes alors qu'elle a souffert avec son cœur. Et elle continue à s'entourer de personnes qui auraient tendance à la faire souffrir. Donc c'est vrai que pour avancer, vous allez me dire, c'est pas le top du top, quoi. Donc je pense que cette personne, pour qu'elle s'en rende compte, il faudrait patienter entre 2 semaines et 2 mois. Et le mois prochain. Donc le mois de mars ou de... Bah oui, c'est ça. Début de mars, peut-être que cette personne va ouvrir les yeux. On va regarder un peu la suite, hein, voir si j'ai quelque chose. Je pense que là, on va vraiment évoquer des choses sur début mars. Donc qu'est-ce que la Saint-Valentin te propose? Peut-être que te propose finalement d'être pris au sérieux, pourquoi pas, on va regarder. Il y a des discussions.
il y a des discussions, peut-être même en famille, qui sont stériles. J'ai l'impression que si cette personne ne t'écoute pas, cette personne n'écoute pas non plus sa famille. Sa famille parle, mais parfois elle a le sentiment de parler face à un mur. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont très perturbantes ici, il faut le dire. On a 2 épées ici. 2 d'épée et 3 d'épée, ça c'est les défis. Donc effectivement, cette personne, il y avait une trêve. Peut-être que vous avez vécu une période où vous avez moins de discussions. Pourtant, cette personne avait le désir d'avancer, d'évoluer dans la vie. Mais il y avait, voilà, on sent que cette personne, peut-être que c'est pas contre toi qu'elle a décidé de moins discuter, c'est parce qu'elle avait des objectifs. Elle parle à vous, toi ça a pu te blesser parce que cette personne parle à droite et à gauche à tout le monde sauf à toi. Et ce que l'on ressent, c'est qu'au final, en fait, ça t'a blessé. Donc il y a une blessure à régler, une blessure, une envie, un défi d'être pris au sérieux par cette personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. On a le 3 de bâton, le valet de bâton. Donc les bâtons, c'est des cartes d'action et de dynamisme. Donc on sent que cette personne, elle est vraiment dans l'action, elle est dans le dynamisme. Et j'ai ce sentiment que voilà, cette personne, c'est un travailleur ou une travailleuse acharnée. Et là, jusqu'au soir, elle est là en train d'avancer dans sa vie professionnelle. Mais toi, c'est vrai que tu n'en as pas une entière satisfaction parce que forcément, tu en souffres ici. Donc, 3 et 3, ça fait 6. Ok. Donc toi, j'ai l'impression que tu veux surtout, il y a un donner-recevoir. C'est pas spécialement un cadeau que tu attends physiquement, tu attends de cette personne qu'elle puisse te compléter ou alors, voilà, tout simplement d'elle-même t'envoyer un message et pas que ce soit toujours toi. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu pourrais avoir, clairement. Donc là, en fait, on sent clairement qu'il y a des choses qui vont vite, il y a des choses qui s'accélèrent, notamment, voilà, c'est peut-être pour ça dans sa vie, en fait, cette personne, elle doit avancer très vite dans sa vie, et toi, tu souffres, et ça, c'est vrai que c'est pour ça que toi, tu attends de... C'est pas quelqu'un qui a des intentions mauvaises contre toi, bien au contraire, mais c'est une personne qui n'arrive pas à faire les deux en même temps, voilà, c'est une personne qui panique, voilà, qui n'a pas toujours une satisfaction de ce qu'elle peut faire. On sent que cette personne, elle peut être déboussolée. Elle peut être déboussolée sur son avenir parce qu'elle a été trahie. Voilà, clairement. Elle a été trahie par des personnes justement qui n'écoutent trop, des personnes qui n'ont pas un entourage qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas la même foi en l'honneur en fait. Et cette personne a été trahie. Donc on sent aussi que c'est quelqu'un qui a souffert ici. Puis il y a quand même ce sentiment d'un peu finalement de frustration qui peut ressortir ici parce que tu as vraiment l'impression qu'il faut faire des efforts surhumains pour attirer l'attention de cette personne. Ouais, on a le 2 et on a le 3. Donc je pense que cette personne a eu un blocage au niveau financier, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu matériel financier, c'est pour ça qu'il y a eu moins de discussions, moins de dialogue. La discussion va revenir. Peut-être que toi, tu vas parler de tes souffrances. Et donc, au moment où tu vas parler de cette souffrance, la discussion, on va dire, les choses vont évoluer rapidement. Effectivement, vous allez pouvoir parler d'avenir. Voilà, on sent que tu vas peut-être dire les mots qui sont durs, mais c'est les mots qu'il faut. Voilà, parce que c'est ce que toi, tu as pu ressentir ici. La clé, donc ça c'est la carte centrale, c'est le 3 de bâton. Et cette carte centrale, ce qu'elle vous dit, c'est que tu vas bientôt, alors ça c'est vraiment, je pense, la surprise, c'est qu'il y a un voyage. Il y a un voyage très rapide, il y a un déplacement qui va être fait pour toi. Il y a une accélération d'un voyage, l'accélération d'un déplacement. Et ça va être ce que te réserve réellement ta Saint-Valentin. Ok,
Ok, bah c'est pas mal. Maintenant, on va passer, bien sûr, au tirage numéro 2. Alors, pour le tirage numéro 2, c'était les personnes qui avaient choisi le 3 de denier et donc qui sont dans une phase d'énergie ici et de construction. Alors, je vais utiliser mon tarot et on va regarder déjà la première découpe à l'instinct, le premier message. Que te réserve réellement la Saint-Valentin cette année pour toi? Qu'est-ce que ça te réserve réellement? On y va. Ok, j'ai le fou et le 2 de bâton. D'accord, d'accord. On a clairement ton autre qui est dans la construction, dans la volonté d'avancer avec toi, ça c'est positif. C'est une personne qui va revenir sur ce qu'elle a dit, mais dans le sens positif. Cette personne veut un engagement avec toi. Et avec le fou, on voit qu'il y a une belle protection. Il y a une protection ici divine. Le destin est fait pour vous réunir. Donc déjà, ça part très très bien ce tirage. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié. On va tirer 5 cartes pour voir ce que te réserve réellement la Saint-Valentin cette année pour toi. On va bien sûr regarder le dos du paquet, qui en dit toujours long. Alors, ouais, j'ai l'impression que tu vas, il y a quelqu'un, enfin, il y a une personne en tout cas qui comprend tes sentiments, qui comprend ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et très positif. Retournons maintenant les jeux ici. On a le fou qui ressort, d'accord, le valet de denier, le roi d'épée, le 10 de denier et le 4 de coupe. D'accord. Alors, ce que l'on peut déjà constater sur ce mois de février, c'est que tu as une personne qui a été assez froide au niveau des communications, au niveau de la distance. C'est une personne qui était pourtant là, qui était occupée, qui était fidèle à son poste, entre guillemets, mais sur ce mois de février, il y a un peu une distance qui a pu se créer, qui a pu s'infiltrer. Donc déjà, c'est quelque chose qui ressort ici. On a une personne un peu froide, qui ne montre pas du tout ses sentiments. Ensuite, donc, si on veut regarder toute la ligne, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Pour certains, on sent qu'il y a des mouvements qui arrivent dans la famille, il y a de l'inattendu. Vous allez peut-être, enfin, tu vas peut-être avoir des nouvelles de personnes de ta famille que tu n'as pas, plusieurs personnes même que tu n'as pas vues depuis un certain temps. Il est possible aussi qu'il y ait un coup de foudre inespéré avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas du tout, quelqu'un qui t'énerve, que tu aurais même pu rencontrer dans le domaine, pourquoi pas professionnel, ou alors dans quelque chose qui est lié. En tout cas, cette personne t'agace. Tu vas peut-être rencontrer cette personne dans la rue, je sais pas, dans une ville, mais pendant un déplacement, mais cette personne déjà t'agace. Et pourtant, on peut sentir que il y a quelque chose qui peut s'infiltrer entre vous. C'est-à-dire que quand tu vas être chez toi, tu vas regarder la télé, tu vas te rendre compte que tu penses souvent à cette personne. Tu vas même t'auto-agacer. Et là, on peut sentir qu'effectivement, il peut avoir un amour ici qui est fusionnel. C'est pas quelque chose que tu veux encore officialiser, même s'il y avait dessous cet esprit de construction. Mais on sent que c'est quand même une personne avec qui, là on t'a clairement parlé de la rencontre, c'est une personne avec qui tu peux envisager d'évoluer. Ouais, pour moi, tu peux, on va dire entre la Saint-Valentin, c'est le jeudi, et puis le week-end, il se peut très bien qu'avec cette personne, tu puisses
avoir la certitude que tu vas évoluer socialement, que tu vas, sur les 10 prochaines années, c'est la personne qu'il te faut, quoi. Donc c'est quand même un super message qu'il y a ici, hein. Super, super message. On a une arcane majeure, c'est le fou. Alors, le fou, hein, vous dit clairement que il y a des personnes parfois qui peuvent vous critiquer sur le fait qu'au niveau de l'amour, c'est un petit peu flou, vous êtes une personne qui aime le flirt, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, vous, enfin toi, je vais tutoyer, j'ai du mal, toi, tu sais ce que tu veux en fait. Et finalement, la vie des gens, tu t'en fiches un peu parce que tu sais exactement tes valeurs et ce que tu as besoin. On peut ressentir qu'il y a quand même un petit peu ici, avec le valet de denier, le roi d'épée, il y a un peu parfois une frustration. Il peut y avoir une frustration parce qu'on peut avoir l'image paternelle d'un paternel qui n'est pas celle que tout le monde voudrait, que tout le monde aurait. Et c'est vrai que ça peut entraîner quand même de la frustration, par exemple. On a 2 deniers, ça correspond à des choses concrètes, des choses matérielles ici. Donc là, pour moi, il y a un choix. Tu as un choix de vie à faire, d'une façon concrète, un choix entre 2 choses d'ailleurs. Ouais. Et maintenant, tu peux être sûr que tes choix vont se poser vers... Alors auparavant, tu aurais pu peut-être toujours choisir des personnes qui étaient ambitieuses, etc. Des personnes, voilà, travailleuses, acharnées, etc. Maintenant, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille, d'agrandir sa famille. Quelqu'un qui est proche de sa famille. Ça, c'est un choix concret, mais c'est, on va dire, concrètement ce que tu as envie de réaliser ici. On a 3 personnages, le fou, le valet de denier et le roi d'épée. Donc, que t'offre la Saint-Valentin, c'est ce qu'on ressent, c'est une stabilité. C'est quelque chose qui fait que enfin tu cherches ta stabilité, tu cherches à agrandir une famille ou à fonder une famille, et c'est ce que la Saint-Valentin va réellement t'offrir cette année. Donc ça, c'est du positif. Vous êtes prêt, enfin tu es prêt à accueillir l'inconnu, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort, tout simplement. De sortir de sa zone de confort, de ce que tu connais réellement, pour te lancer, pour avoir le courage d'avancer et trouver finalement une voie positive à une certaine réussite. Donc ça, c'est pas mal. Donc on sent que maintenant, si tu es en couple avec une personne, tu sais pas tout de suite où tu vas, mais tu sais que c'est quelque chose qui va être excitant. Tu as hâte de voir ce que l'avenir te réserve. Tu as aussi besoin d'une personne, toi tu réagis avec le cœur et tu as besoin d'une personne qui réagit avec la raison. Et on sent qu'il y a 2 personnes qui pourront matcher ensemble. Voilà, donc ça c'est du positif, hein, voilà, ça match et ça match. On a le 10 et là on a le valet. Hein, j'ai envie de partir ici de ce 10. Donc ce que va t'offrir concrètement la Saint-Valentin, c'est le bonheur qui va être plus important même que tout ce qui est finance ou matériel. Une réussite, un avantage sur l'amour. L'abondance, c'est vrai que ça peut prendre de nombreuses formes, mais une abondance au niveau des sentiments, de l'amour et du bien-être. Tu vas vivre des moments et tu vas profiter avec ceux que tu aimes de vraiment de beaux moments, et ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Tu as une route qui s'ouvre toute grande devant toi, et tu vas t'en lancer dans une nouvelle aventure, peut-être pour certains une nouvelle aventure familiale, etc. Mais en tout cas, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a une fierté par rapport à tout ça. Donc là, ce qu'on sent avec le fou, c'est que voilà, c'est le fou, il est prêt à sauter la falaise. Donc toi, tu sais pas où tu te lances, tu sais pas si tu dois prendre ce risque ou pas, mais en tout cas, tu sais qu'il y a un choix à faire dans ta vie, et c'est un choix qui est un risque, mais avec l'abondance et la protection, on peut sentir que tu vas être quand même bien protégé. Grâce à ce choix, ça c'est du positif. Tu pourrais être aussi attiré par quelqu'un, et ça c'est ce qui va complètement changer de ton ordinaire, par quelqu'un qui est plus jeune que toi, ou qui a un esprit ou une expérience plutôt jeune, qui s'apprête aussi comme toi à commencer quelque chose de différent. Voilà, donc c'est vrai que ça va être différent de ce que tu aurais pu faire précédemment. Si tu es déjà en couple avec une personne,
c'est que tu vas prendre le risque de faire fonctionner les choses d'une autre façon. Et c'est un risque qui va être ici bien établi puisqu'on sent clairement une réussite pour toi. Voilà, ça c'est bien. La carte centrale, c'est la clé, la solution. Donc là, on sent vraiment que tu as une personne. C'est choisir la bonne personne. C'est Saint-Valentin, il va t'aider vraiment à choisir la bonne personne. Donc là, en référence à une situation, de toute façon, tes projets sentimentaux, ils décollent. Et voilà, avec le roi d'épée, ton autre, comme toi, est attentif aux moindres détails pour éviter justement les retards. Voilà, donc ça c'est quand même une très très jolie carte. J'espère en tout cas que tu as apprécié ce tirage. Donc il y avait le choix 1 et 2, voilà, tu peux toujours regarder le 1 et le 2, peut-être que d'ici la Saint-Valentin, après la Saint-Valentin, ton choix aura différé, etc. Voilà, au revoir et très belle Saint-Valentin.